que les élections de 2015 soient techniquement correctes. Déclaration signée Marie-Laurence Josselin-Lassègue. La responsable de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale a fait savoir que cette organisation non gouvernementale a déjà apporté un appui financier au CEP équivalent à 200 000 $. Marie-Laurence Josselin-Lassègue a indiqué que l'apport de l'IDEA au Conseil électoral a consisté en la formation des membres des BEC à travers tous les départements du pays et au financement de voyages à l'étranger effectués par les cadres du CEP, entre autres. En outre, l'ancienne ministre à la condition féminine, qui plaide pour le respect du quota de 30% de femmes dans les cartels municipaux à élire, estime que le CEP a déjà envoyé des signaux prouvant qu'on s'achemine vers des élections cette année. En fait, la philosophie de IDEA, c'est appuyer le Conseil électoral, mais c'est surtout appuyer la machine. C'est-à-dire que le Conseil électoral, l'on l'y assuré, en a fait avec une machine qui cernait rôle, qui apte à jouer un rôle, assumer responsabilité. Et à chaque fois qu'il y a eu un conseil, ça a toujours été notre philosophie, c'est pas de dire, bon, de toute façon, le conseil, ça a un droit là, je ne dis pas là demain. Non, c'est travailler avec le conseil, parallèlement avec la machine, puisque les cadres sont là, quel que soit le conseil qu'il a, cadre là, technicienne, technicien là, et c'est ça qui pourra le permettre justement que gain des élections techniquement correctes en Haïti. Et c'est ça qui est important, et c'est ce que demande la population. Des élections transparentes, des élections démocratiques, des élections dans lesquelles il n'y a pas de fraude. Mais pour cela, il faut des élections techniquement correctes, quel que soit côté où il est à l'intérieur du pays, ou on a fait avec des becs qui à la hauteur de leur tâche. Et c'est ça qui va permettre que les élections se déroulent bien dans le pays. Ça que nous voyons, c'est que c'est un conseil électoral, ce sont des beds, ce sont des becs qui sont au travail. Maintenant, il reviendra à l'État haïtien, aux bailleurs internationaux, de mettre l'outil principal qu'est l'argent, les fonds, à la disposition du Conseil. Mais nous-mêmes, ça n'a pas gêné nous outre mesure si, à l'interne, on a une date qui changeait. L'essentiel, c'est que les élections se fassent et se fassent correctement. Samuel Madistin sera le candidat à la présidence du mouvement patriotique et populaire des Saliniens Mopod. Le coordonnateur du mouvement, l'agronome Jean-André Victor, a annoncé l'annulation des primaires de la plateforme ce jeudi lors d'une conférence de presse. En effet, les deux autres prétendants à la candidature, à savoir Mirland Hippolyte Maniga et Jacques-Édouard Alexis, se sont retirés de la course, a fait savoir le responsable. Samuel Madistin sera donc officiellement présenté ce week-end, selon Jean-André Victor. Organisation populaire qui est dans Mopod. Personnalité qui a appuyé Mopod. Parce que aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. Ils sont un grand jour pour nous annoncer, peuple haïtien, dans 3 candidats que nous avons gagnés, c'est la candidature de M. Samuel Madistin qui était. Et dans ce sens, nous avons rappelé pour le peuple haïtien que il y a un pile de parole qui a parlé sur un pile de parti politique qui est dans le processus là. Il y a un chiffre de 121 que nous entendons. Un pile de monde fait remarquer que ça a créé un pile de confusion dans l'esprit peuple là, elle pas choisi et monde livré pour diriger le pays. N'a profité rappeler pour dire que à faire confusion ça nous pas quoi li dans tête peuple haïtien. C'est lui qui a bail réponse à question ça. Parce que le ou garder situation, c'est 2 camps qui gagnent actuellement sous échiquier politique là. Il y a un camp qui n'a pas pouvoir et un camp qui pas dans pouvoir. Mopod qui toujours dans le camp opposition qui a lutté pour gagner des élections libres, démocratiques et honnêtes dans le pays, toujours favorable à alliance avec groupe qui
à lutter pour même objectif avec. Le consortium des partis politiques a lancé ce jeudi un appel au Conseil électoral afin qu'il prolonge la période d'inscription pour les candidats aux élections municipales et locales. Selon le président du consortium, les exigences du décret électoral en ce qui concerne les déclarations définitives d'impôts des candidats et le préenregistrement en ligne constituent des obstacles difficiles à surmonter par les partis politiques. Nous constatons que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif érigée en barrière pour empêcher citoyens jouir droits civils et politiques. Nous-mêmes, au niveau du consortium, nous disons c'est pas bon, nous pas d'accord. Même gens, y a violé droit moun, yo pas voulu venir candidat parce que y a un plan caché que nous pas connaît. Eh bien, ces mêmes gens tout, y a violé droit l'autre monde qui te servi pays à un moment bien déterminé, yo estimé faut y rester en dehors processus là. Dans ce sens ça, consortium non a demandé conseil électoral là. Dans souci pour résoudre ensemble problème ça yo, c'est-à-dire problème inscription en ligne qui est impossible que nous demander annuler pour question candidat Kazek Azek. Deuxièmement, question des charges que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pas en mesure pour le délivrer à candidat. Dans ce sens, ça nous dit trop pressé, parfait, jour l'ouvrir. Trop pressé, parfait, jour l'ouvrir. Dans ce sens, ça, le consortium n'a demandé conseil électoral là, pour le faire petit camper, pour le bailler temps avec candidat collectivité territoriale pour inscrire, pour l'accorder temps à candidat qui peut gagner des charges pour joindre des charges. Parce que nous autres, nous opposons avec position quelqu'un qui dit que les citoyens n'ont pas droit à des charges. Le parti UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, préconise le rapprochement politique entre tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en vue de faciliter la tenue d'élections crédibles dans le pays. À l'occasion de l'ouverture du bureau du parti ce jeudi, le coordonnateur de cette structure politique, le journaliste Clarence Renoy, a ainsi exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne certains aspects du processus électoral en cours. Inquiétude, nous, donc, c'est un peu amateurisme qui gagne dans le processus électoral là. C'est-à-dire, conseil là, la font travail, nous bal bénéfice crédit que le gagne, bénéfice doute. Cependant, nous avons des difficultés que gagne pour des gens qui sont des candidats Kazek ou bien Azek qui sorti dans 6e, 7e section rurale Saint-Marc par exemple, pour demander pour l'inscrire en ligne. Nous connaissons pas internet dans la province, dans la section communale, pas de courant pour nous vivre. Comment ils vont l'inscrire? Première difficulté, il faut que si vous regardez ça pour le plus réaliste. Deuxième difficulté, c'est que des gens qui ont demandé pour payer des sommes d'argent alors que nous connaissons les gens dans le chômage. Côté où le jeune comme ça pour payer. Donc, il faut que CEPA regarde mieux. Et troisième source d'inquiétude que nous avons, c'est rumeurs qui a entretenu dans la société a voulu volontaire pour faire moun connaître qu'il n'y a pas d'élection, qu'il y a une transition pito, etc. Nous-mêmes, nous lançons appel à dirigeants nous dit que faut qu'il y ait sérieux, faut qu'il y ait responsable, il faut qu'il y ait un sens de l'histoire. Puis regarder que y a un pays dans lequel il a dirigé, puis il n'y a pas qu'à jouer avec le destin pays à chaque fois qu'il y a une élection, pour ces troubles, pour ces incertitudes, pour ces doutes qu'il y a semé dans la tête de la population. Il faut qu'il respecte l'échéance électorale. C'est ça qui fait une nation grandir. C'est ça qui fait une nation progresser. De respecter l'échéance électorale, alternance politique qui doit faire là, et puis pour payer ça, ça a une stabilité et sécurité pour le progresser. L'organisation SOS Liberté a décerné ce jeudi le prix Roch Cadet à 4 personnalités haïtiennes ayant marqué l'année 2015. Il s'agit de la militante pour les droits humains, Marie-Yolène Gilles, l'avocat au barreau de Port-au-Prince, maître Stanley Gaston, l'inspecteur Yves Jules de la DCPJ et le journaliste de Radio Caraïbe, Michel Joseph.
Selon le juge Jean-Wilner Morin, président de l'organisation, ces coloréats ont été honorés lors de cette 10e édition, entre autres pour leur engagement dans la lutte pour le respect de la liberté d'expression. Pour la 10e année consécutive, l'organisation SOS Liberté honore des personnalités haïtiennes. Ce jeudi 7 mai, le prix Roch Cadet a été décerné cette fois-ci à la militante en droits humains Marie-Hélène Gilles du RNDDH, à l'avocat du barreau de Port-au-Prince, maître Stanley Gaston, à l'inspecteur Yves Jules de la DCPJ et au journaliste Michel Joseph de Radio Caraïbe. Ces coloréats ont été distingués pour avoir contribué d'une façon ou d'une autre au respect de la liberté d'expression. Et par cette distinction, SOS Liberté entend rendre hommage au doyen Roch Cadet, décédé lors du séisme du 12 janvier 2010, explique le juge Jean-Wilner Morin, président de l'organisation. Première édition, lauréat, c'était Roch Cadet même. C'est ça qui fait que prix après l'envolée, prix a voté non. C'est un prix qui est créé pour que nous soyons capables de mettre au devant de la scène l'excellence, l'honnêteté, monde qui travaille pour permettre que la justice soit renforcée. En effet, dans leur prise de parole, les récipiendaires n'ont pas caché leur joie et leur émotion d'avoir été choisis parmi les coloréats pour cette nouvelle édition. Recevoir ce prix, c'est une fierté, mais c'est aussi une marque d'encouragement pour continuer à progresser, ont-ils fait remarquer. Le journaliste Michel Joseph se veut un modèle pour les autres. En ce sens, il dédie son prix à ses confrères de la corporation. En instaurant le prix Roch Cadet, nous estimons que vous vous inscrivez dans une démarche noble visant à inciter les différents secteurs de la vie nationale à récompenser les talents, à honorer et signaler à l'attention de tous qu'au milieu du marasme, que dans cette jungle tendant à complimenter la réussite personnelle et individuelle, il y a encore des citoyens et citoyennes qui peuvent contribuer à l'édification de cette nouvelle société que nous rêvons tous. Rappelons par le passé que des journalistes seniors tels Liliane Pierre-Paul, Jean Monard Métellus ont reçu ce prix décerné par SOS Liberté, qui est une organisation composée d'hommes de loi, de journalistes et de responsables d'organisations de défense des droits humains qui fait la promotion du respect des droits de la personne et de la liberté d'expression en Haïti.